Les amis, bonsoir et bonne année. Ah oui, je vous avais dit que je vous la souhaitais tous les samedis du mois de janvier. Il en reste plus qu'un. En tout cas, bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Ravi aussi d'accueillir nos 3 nouveaux candidats. L'un d'eux rejoindra les 2 finalistes déjà qualifiés pour la semaine prochaine. Il reste une seule place. Ça va aller très très vite ce soir. Alors c'est parti, jouons dans la foi et la bonne humeur. Et bien sûr, il joue pour un cadeau. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà, cadeau que l'un de nos finalistes remportera la semaine prochaine. Mais avant, pour les candidats de ce soir, il y a encore un peu de chemin. Alors c'est parti pour les premiers pas. Bonsoir à tous les 3, Noémie, Bernard et Jessica. Joël, comment allez-vous ? Très bien, merci. Oui, ça va ? Très bien. Bienvenue à vous. On va commencer avec vous, Joël, Jessica, pour cette première série de questions. Oui. D'abord, on va faire une petite présentation. Dites-nous un peu tout sur vous. D'où vous venez d'abord ? Écoutez, je viens de Vendée, Oui. puisque je me suis mariée le 4 septembre dernier. Et oui. Et que de parisienne, je suis devenue une Vendéenne d'adoption avec vous avez suivi votre avec mari. bonheur, voilà. Rien n'est impossible à Dieu, vous voyez. Absolument, c'est ça. Rien n'est impossible à Dieu. Et d'ailleurs, votre mari que nous avons reçu la semaine dernière dans l'émission, voilà, c'est une joie de vous recevoir aussi. Merci beaucoup. Joël, Jessica, on y va pour ces questions ? Oui. 2 minutes, et top chrono. Après la mort d'un pape, que brise le cardinal Camerlingue ? Est-ce qu'il brise les sceaux, le lit pontifical ou les clés de Saint-Pierre ? Le lit pontifical ? Non, c'était les sceaux. Sceaux. Dans quel texte est-il précisé que Jésus est apparu à plus de 500 disciples ? Est-ce l'évangile de Saint Luc, la première lettre aux Corinthiens ou l'Apocalypse ? L'évangile de Saint Luc ? Et c'était la première lettre aux Corinthiens. D'accord. Quel sauveur des Israélites était gaucher ? Est-ce David, Éhoud ou Samson ? Éhoud ? Éhoud est une bonne réponse, oui, vous marquez votre premier point. Dans quel ordre sœur Emmanuelle a-t-elle fait profession ? Est-ce les filles de la Charité, Notre-Dame de Sion ou les filles du Saint-Esprit ? Notre-Dame de Sion ? Notre-Dame de Sion est une bonne réponse aussi. Où se trouve aujourd'hui l'ancienne Galatie de Saint-Paul ? Est-ce en Bulgarie, en Grèce ou en Turquie ? En Grèce ? Et la réponse était en Turquie, Oui. la proposition C. Comment s'appelle la clochette qui constitue l'un des emblèmes distinctifs des basiliques ? Est-ce le tintamarre, le tintinabule ou le carillonneur ? Le tintinabule ? Le tintinabule est une bonne réponse, oui, et rien à voir avec Hergé. Quel est l'auteur de Nous autres, Jean des rues, publié à titre posthume en 1966 ? Est-ce Paul Ricoeur, Jean Genet ou Madeleine Delbrel ? Jean Genet ? Jean Genet, vous me dites ? Jean Genet, pardon. Jean Genet, non, c'était Madeleine Delbrel. Question suivante. Quel bénédictin du XVIIe siècle a élaboré les règles pour établir l'authenticité d'un document écrit fondant une science essentielle ? Est-ce Jean Mabillon, René Descartes ou enfin Robert de Sorbon ? Robert de Sorbon ? Et c'était Jean Mabillon. Ah, on peut retrouver tous les 3 dans le quartier latin à Paris. Oui, absolument. Vous avez reconnu. Merci Joël, Jessica, ça vous fait 3 points. Bernard, à nous. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien, je vous remercie. Le voyage a été un peu plus long puisque moi je vous viens de Belgique. Et oui. Plus précisément de la ville de Thoin, de cette belle ville historique, mais aussi une ville des princes évêques de Liège, et alors aussi dans le diocèse de Tournai. Voilà. Et voilà, avec cette magnifique cathédrale. Exactement, à Tournai, c'est superbe, quoi. Vous avez... J'ai 70 ans, 70 ans pour nos amis français. Je suis veuf depuis 2 ans. J'ai 2
un beau-fils et une fille, et qui nous ont donné 6 petits-enfants. 6 petits-enfants, c'est merveilleux. Ils sont sûrement devant la télé à vous regarder pour vous encourager tous. Ah, j'espère, oui, Oui. oui, tout à fait. Eh bien, allez, on y va, Bernard. J'ai de multiples choses aussi, mais il nous faudrait toute l'émission pour... Eh bien, vous reviendrez dans une prochaine émission. On vous accueillera avec grand plaisir et vous pourrez nous parler de tout ça. Tout à fait. Bernard, Ma on y va. profession première était jardinier, quoi, voilà. Eh oui. On y va pour 2 minutes de questions. Parfait. Top chrono. On est parti. Quel prophète n'a pas de livre qui porte son nom dans la Bible? Est-ce Jean le Baptiste, Naoum ou Habacuc? Jean le Baptiste, hein. Jean le Baptiste, absolument. Il apparaît seulement dans le Nouveau Testament. Oui. Quelle région de Terre Sainte signifie étymologiquement le district des gentils des païens? Est-ce l'Idumée, la Judée ou la Galilée? Quelle région, Bernard? L'Idumée, L'Idumée, c'était la Galilée qu'on cherchait. Oui. Quelle sainte bavaroise, épouse du roi de Pologne et belle-sœur de Philippe Auguste, est la patronne des orphelins? Est-ce Edwige, Gertrude ou Hildegarde? Hildegarde. Hildegarde, et nous cherchions Edwige. Ah, Quelles maladies ne peuvent être prises en compte pour des miracles? Est-ce les maladies psychologiques, du poumon ou du cœur? psychologiques. Psychologiques, absolument, oui, parce qu'elles sont moins faciles à prouver. Quel est le nom de famille de Saint Dominique? Est-ce Néry, Nunez de Guzman ou du Sauchoir? Saint Dominique. Nunez Bernard. Guzman. Nunez de Guzman est une bonne réponse, oui, marqué 3 points, Bernard. Qui est l'official? Est-ce un candidat à la prêtrise, un cérémoniaire ou un juge ecclésiastique? Un juge ecclésiastique. Un juge ecclésiastique, c'est une bonne réponse, Bernard. Quel était l'hymne officiel des JMJ de Rio? Esperanza do Amanhecer, Lumière du monde ou enfin Abba Oisé? Je dirais Lumière du monde. Et non, Lumière du monde, c'était pour les JMJ de Toronto. C'était la réponse A. Et la troisième, c'était pour les JMJ de Pologne. Comment s'appelle la chaîne de montagnes du nord d'Israël, surplombant le port d'Haïfa, et où vécurent dans des grottes de nombreux ermites? Est-ce Horeb, Thébaïde ou Carmel? Horeb. Horeb, et non, c'était la réponse C, Carmel. Ce sont ces ermites qui ont inspiré l'ordre des Carmel. Bernard, ça vous fait 4 points. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va, merci, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce que je fais dans la vie, je travaille à temps partiel dans les ressources humaines dans une maison de fromagerie à Paris. Oh. Et l'autre, quelle maison de fromagerie la à Paris? maison Androuet. Oui, qui se situe? Alors qu'il y a plusieurs boutiques dans Paris et en D'accord. proche banlieue. Et je travaille également avec les bilans IFATA, qui sont des bilans de compétences dont le cœur du bilan a lieu pendant 5 jours en abbaye. D'accord. Donc voilà, vraiment l'idée de pouvoir faire un bilan de compétences à la lumière de sa foi, tout en prenant 5 jours également pour soi, hors de son quotidien. Et donc vous faites ça un peu partout en France ou Alors, en région parisienne? Alors on accompagne des personnes qui sont de partout en France. Donc le cœur du bilan a lieu en abbaye, donc dans diverses abbayes. Par exemple, la prochaine, en février, a lieu à l'abbaye de Céphon, dans l'Allier. Et puis ensuite, évidemment, il y a d'autres accompagnements qui se font par la suite, donc en présentiel ou à distance, puisque ce moyen s'est pas mal développé dernièrement. Bah oui. Avec le Covid, on sait tous. Hein. Voilà. Formidable tout ça. Merci Noémie. On y va pour ces questions? Oui. 2 minutes, top chrono. Quel est le premier nom de Paul? Est-ce Simon, Saül ou Képhas? Réponse B, Saül. Réponse B, Saül est une bonne réponse. Quel saint n'est pas de lignée royale? Saint-Édouard le Confesseur, Sainte Élisabeth de Hongrie ou Sainte Jacqueline de Septisol? Je dirais réponse C, Sainte Jacqueline de Septisol. Et oui, c'était celle-là qu'on cherchait. Quel peuple du sud-est de la Palestine fut soumis par David, puis les Assyriens, puis les Nabatéens? Est-ce les Hittites, les Moabites ou les Chaldéens? Les Hittites. Les Hittites, c'était les Moabites, dans la Jordanie actuelle. L'évangéliste Marc et Saint Jérôme sont tous deux représentés avec un lion. Comment les distinguer? Est-ce que Marc est en train d'écrire?
Est-ce que le lion de Jérôme est rouge ou est-ce que le lion de Marc est ailé? Le lion de Marc est ailé. Et oui, bien sûr, comme les 3 autres évangélistes qui ont chacun un symbole. Au début du Moyen-Âge, un moine ou un abbé exerçant, comme saint Claude, les fonctions épiscopales nécessaires à la communauté était évêque claustral, évêque dépressionnaire ou enfin évêque lacrymal. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr, au début du Moyen-Âge, un moine ou un abbé exerçant, comme saint Claude, les fonctions épiscopales nécessaires à la communauté. Il était appelé comment? Un évêque claustral, un évêque dépressionnaire ou un évêque lacrymal? Un évêque claustral? Un évêque claustral est une bonne réponse. Dès 1901, par l'œuvre Saint-Pierre apôtre, les dames Bigard mettent leurs biens et leur savoir-faire au service des églises des pays pauvres. Quel est leur but? Un clergé autochtone, promouvoir la culture européenne ou enfin rendre les économies interdépendantes. Vite, répondez. Un clergé autochtone? Clergé autochtone est une bonne réponse. Quel nom? Ah, ça a sonné, c'est fini Noémie, mais c'est pas grave, 5e et vous finissez quand même première. Bravo à vous. Merci. Bernard suit de près et Joël et Jessica aussi suivent de près. Bravo à tous les 3 pour cette première manche. Eh bien, on y va pour la deuxième. On se met en chemin. Allez, c'est parti avec Joël, Jessica, Bernard et Noémie pour cette deuxième manche avec ces différents thèmes qui s'affichent. Voilà, saints et témoins de la foi, Bible, liturgie, sacrement et prière, l'Église et son histoire, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Noémie, vous avez la main, vous avez du coup l'honneur d'en choisir 2. Saint et témoin de la foi. Oui. Et question providentielle. Et question providentielle, très bien. Et Bernard, un thème s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire, très bien. Et liturgie. Et non, juste un Bernard, Ah, pardon. vous avez le droit qu'à choisir un thème qui est déjà bien. Oui, c'est Noémie qui a le droit de l'honneur. Oui. Les compteurs reviennent à 0. Je vous invite à mettre vos mains sur le buzzer qui est juste situé devant vous. Et on y va pour cette première question sur les saints et témoins de la foi. Dès que Maximien devint empereur d'Occident en 286, il décida d'y exterminer les chrétiens. Pour cela, il fit venir de Thèbes en Égypte la légion qui s'y trouvait cantonnée. Mais une grande partie des soldats qui la composaient étaient chrétiens. Le décurion que j'étais et plusieurs légionnaires refusâmes de prendre part à une cérémonie païenne. C'est pourquoi nous fûmes exécutés. Au siècle suivant, une basilique s'éleva à cet endroit, c'est-à-dire à Agone, dans le Valais suisse. L'abbaye sur place ne dépend d'aucun évêque autre que celui de Rome et a célébré ses 1500 ans en 2015. Le théologien suisse Zindel porta mon prénom. Les amis, on cherche un prénom. Noémie, je vois que vous réfléchissez intensément. Vous l'avez? J'ai une proposition. Alors, si vous pensez l'avoir, vous Je suis pas buzzez sûre. et vous donnez votre réponse. Allez-y. Maurice? Oui, Maurice, c'est une bonne réponse, absolument, oui. Bravo, Noémie. Vous marquez le premier point. On y va pour cette deuxième question providentielle. La Bible raconte que Judith rehaussait sa beauté grâce à moi. J'ai parfois vocation à purifier, mais mon utilisation rituelle est sans doute encore plus ancienne, en offrande aux dieux. Brûlé, je monte en effet jusqu'au ciel, tandis que... L'encens? L'encens, non, ce n'est pas l'encens la que nous myrrhe. cherchions, Joël, Jessica. Non, ce n'est pas ça. Brûlé, je monte en effet jusqu'au ciel, tandis que mélangé à l'huile, j'honore les rois. Je suis à tort l'attribut iconographique de Marie-Madeleine, parce que le pape Grégoire le Grand la confondit avec la pécheresse qui me versa sur les pieds du Christ. Le parfum? Le parfum, oui. Ouais, c'était le parfum qu'on cherchait. J'ai pas attendu assez Jessica. longtemps. Oui. J'ai fini la question. Les psaumes me nomment encens, myrrhe, aloe ou aromate. Voilà, vous n'étiez pas loin, Jessica. Noémie, 2 points. On continue avec l'Église et son histoire.
Mon site est aujourd'hui classé parmi les monuments historiques. Au fond d'un vallon des Yvelines, il accueillit en 1205 une abbaye qui fut au départ une simple extension féminine de l'abbaye des Vaux de Cernay. Le nom de mon site et de son abbaye témoignent de l'appui que lui ont apporté dès l'origine les rois de France. Leur notoriété est liée à la sensibilité janséniste du lieu, à la querelle qui l'opposa aux jésuites. Blaise Pascal en fut l'un des acteurs en publiant les Provinciales. En 1710, le monastère d'Échamps fut détruit. Port-Royal ? Port-Royal est une bonne réponse. Noémie, elle est partie toute seule devant là, pour la manche finale. On continue, on revient avec une question saint et témoin de la foi. J'aurais vécu au milieu du IIIe siècle sous le règne de l'empereur Maximien. Mon père, Dioscore, ayant décidé de me marier, je refusai et décidai de me consacrer au Christ. J'étais enfermé dans une tour à 2 fenêtres et un prêtre chrétien déguisé en médecin s'introduisit dans la tour et me baptisa. Je perçai une 3e fenêtre en l'honneur de la Trinité et mon père y mit alors le feu. C'est sans doute ce feu qui me fit patronner depuis les pompiers. Oui Bernard, je vous écoute. Sainte-Barbe. Sainte-Barbe est une bonne réponse, bravo Bernard. Je finis la question. C'est sans doute ce feu qui me fit patronner depuis les pompiers et ceux qui utilisent des explosifs tels les mineurs. On trouve aujourd'hui ma statue à l'entrée de tunnels, mais pas du tout malgré l'homonymie, devant les coiffeurs et fabricants de rasoirs. Sainte-Barbe, bravo Bernard. On continue avec question providentielle. Je suis l'acronyme d'un outil d'enquête ou d'évaluation utilisé dans les enquêtes quantitatives en recherche sociale et marketing, ainsi que dans l'enseignement. Procédé d'évaluation, je propose plusieurs réponses pour chaque question. Une ou plusieurs de ces propositions de réponses sont correctes. Les autres sont des réponses erronées, également appelées distracteurs. Ce même acronyme est également utilisé, Noémie. QCM ? Le QCM, absolument, oui, le QCM est une bonne réponse, Noémie. Ce même acronyme est également utilisé par une émission de KTO. Dans ce cas, on ne me traduit plus par questionnaire à choix multiples, mais par le quiz du chrétien en marche. Question providentielle, c'était le QCM. Noémie, bravo. Bernard aussi, c'est fini. Vous partez pour le sprint final, la dernière manche. Joël, Jessica, bravo à vous d'être arrivés jusque-là. Vous avez passé un bon moment ? Laborieux. Oui. Oui, très bon moment. Non, mais c'était très bien. Bravo à vous. Est-ce que vous voulez saluer votre mari, Oui. de la famille, des amis ? Bien sûr, tout le monde, tous mes nouveaux amis vendéens et puis ceux que j'ai laissés en même temps avec tristesse, mais avec la joie d'une nouvelle vie à Paris. Voilà. Oui, et puis vous les retrouverez. Hein. Tout à fait. Joël, Jessica, vous ne partez pas les mains vides, vous avez un cadeau. Merci. Film Saint Antoine de Padoue et Faustine, apôtre de la miséricorde. Les amis, si vous aussi vous voulez venir jouer sur le plateau comme nos candidats de ce soir, il suffit de répondre à cette question. Comment appelle-t-on les clercs réguliers de la compagnie de Jésus ? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées dans le corps du mail, comme ça toute l'équipe peut vous rappeler et organiser votre venue ici. J'aurai la joie de vous accueillir. Joël, Jessica, encore merci et bravo à vous. Merci. Noémie et Bernard, on y va pour cette dernière manche, c'est le sprint final. Voilà, les amis, c'est parti avec Noémie et Bernard pour ce sprint final avec ces thèmes que voici. Noémie, vous pouvez me choisir un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 5. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voici le thème de ce soir, la généalogie de Matthieu. De Jésus, pardon, la généalogie de Jésus. Voilà. On va rentrer un peu dans l'histoire de Jésus. La généalogie de Jésus selon saint Matthieu. Vous pouvez mettre les mains sur le buzzer. Bernard, Noémie, c'est parti pour ces 7 questions. Au chapitre 1 de Matthieu,
qui fut engendré par Jessé. Chapitre 1 de Matthieu. C'est un grand roi d'Israël. Noémie. David? Absolument, c'est David. Au verset 2, Matthieu rappelle que le père de Jacob, Israël, est... Qui est le père? Noémie? Non, Abraham? Non, Non. ce n'est pas Abraham C'est pas que nous ça. cherchons. Euh, Mais c'est le père de Jacob, mais par contre, c'est un fils d'Abraham. Isaac, non. Il faut buzzer, Bernard? Allez-y. Isaac. Oui, Isaac, absolument. Bernard, vous revenez au score, un partout. À l'époque de quel exil Josias engendra-t-il Jéconias et ses frères? Quel exil? à Babylone? À Babylone, absolument, l'exil à Babylone, au VIe siècle. De son union avec la femme d'Ouria, qui engendra Salomon? Qui est le père de Salomon? David. Eh oui, David, encore ce bon David. On continue. Dans cette généalogie, qui engendra Joseph, l'époux de Marie? Alors là, on cherche le père de Joseph. Un nom de patriarche qu'on a déjà cité tout à l'heure. Noémie. Non. Vous avez Non, quand même je vais- buzzé au cas où. ouais. Non, Non, Bernard, vous n'avez pas une petite idée? non, non. C'était Jacob. Et oui, on cherchait Jacob. On continue. Combien de générations compte Matthieu de l'exil au Christ? Combien de générations? Bernard, oui. Je vais dire au hasard une douzaine. Et ce n'est pas une douzaine, c'est plus. Ah. C'est plus. Noémie. 14? Oui, 14, absolument. C'est le même nombre que d'Abraham à David et David à l'exil à Babylone. Prochaine question. Attention, si Noémie répond bonne, c'est vous qui remportez cette émission. On y va. Par quel patriarche commence cette généalogie? Abraham. Et oui, Abraham, absolument. Bravo Bernard, c'est une bonne réponse. Et du coup, vous êtes tous les deux à égalité. Du coup, je vais vous poser une question pour vous départager et savoir lequel d'entre vous deux ira la semaine prochaine pour la grande finale. Alors, on y va pour une question Bible. Dans le livre de la Genèse, je suis l'image de la vigueur de l'indompté. Dans l'Exode, comme dans le Deutéronome, on me considère comme un bien précieux, recommandant de ne pas convoiter celui du voisin. En Esdras, on mentionne que les rapatriés d'exil avaient 6720 d'entre nous. Le plus fameux d'entre nous est annoncé par Zacharie dans la prophétie qui se réalise le jour des rameaux. Jésus, en entrant en Jérusalem, est le roi annoncé, dont l'humilité se manifeste par l'humble monture que je suis. Noémie? L'âne? Et oui, l'âne, absolument. Hein. L'âne. L'ânon ou l'ânesse aussi marchait. Noémie, bravo. Eh bien, vous une allez en finale la semaine prochaine. Une Oui. demi-seconde trop tard. Pardon. Bravo, Et en oui, tout cas. absolument, ça se joue oui, sur des secondes, hein, cette dernière manche. Bravo hein. en tout cas. Hein. Bravo aussi à vous Bernard hein, d'être arrivé jusque-là. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un en particulier? Écoutez, je pense que je dois saluer tous mes amis et frères de Belgique et aussi plus particulièrement les membres de ma famille et tous ceux qui depuis mon décès m'apportent leur tendresse et leur affection pour continuer la vie tout seul. Et comme l'a dit le Christ, donner sa vie pour ceux qu'on aime, je crois que c'est une autre façon de vivre aussi. Voilà. Et en tout cas, merci à vous. Et Non, toute merci à l'équipe. vous Bernard, encore bravo. Hein. Et puis j'espère vous retrouver peut-être un jour pour une nouvelle émission, Ah, je si ne vous vous le cache pas, souhaitez. je ne vous cache pas que c'est très agréable et
et on rafraîchit sa mémoire. Et oui, absolument. Moi aussi, d'émission en émission, je rafraîchis ma mémoire de semaine en semaine. Merci Bernard. Et vous partez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà les amis, cette émission s'achève. Encore bravo à Noémie. Noémie, vous voulez peut-être dire un petit mot aussi avant de nous quitter à des amis de la famille ? Et je salue tous mes amis, ma famille, voilà, et puis peut-être plus particulièrement également mes collègues des bilans FATA. Allez, et ben voilà, le message est passé. Hein. Et puis Noémie, on la reverra la semaine prochaine. Hein. Donc ouais, il y aura encore tous ses amis derrière vous pour la grande finale. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Merci de nous avoir suivis encore les semaines précédentes. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la grande finale. Hein. Soyez au rendez-vous. Vous savez, vous pouvez revoir toutes les émissions, les replays sur le site de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée à vous, bon dimanche et à la semaine prochaine.